Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais qu'on aille voir les pluies de ces dernières semaines. Alors, en France et comme dans plein d'autres pays, en fait, on retrouve dans les journaux des titres à sensation du jamais vu depuis 1959, 35 jours de pluie consécutifs, des choses comme ça. Et en fait, j'aimerais qu'on aille voir ce qui se cache derrière, pour la France déjà. Quelles sont vos premières perceptions? Véro? Attends, parce que j'ai plusieurs trucs qui arrivent en même temps. D'accord, Euh, bon, déjà, tout de suite, j'ai vu un couvercle. d'accord. Bah, écoute, je te laisse regarder encore et je vais Ouais, aller voir ouais, Elodie. ouais. Hum, Alors moi je me retrouve en train de regarder une énorme cascade, mais enfin, ça fait pas cascade en fait, ça fait comme si un barrage avait sauté. Ok. Donc tu vois, tu as une grosse masse d'eau Oui, et, euh, et le mur du barrage qui normalement ne laisse passer oui, un que petit un peu. petit peu, tu vois. Et ben là en fait le barrage a sauté. Et j'étais en train de regarder ça. Ce barrage, c'est un barrage subtil ou c'est un barrage... c'est quoi ce barrage? Tu peux aller regarder? Bah, déjà, un barrage, c'est pas naturel. Ah bah oui, Enfin, d'accord. Bah, je pense qu'on avait tous compris que ça pouvait ah, plus être naturel, hein. ouais. Et voilà, j'étais en train de regarder ça, là. Ok. Véro, ton couvercle? Ouais, mon couvercle, là, c'est comme si il était bien en place, Mhm. assez épais. D'accord, Euh, et il y a une idée de maintenir comme ça une grisaille au-dessus de nos têtes. ah, Euh, et, et en même temps, il y a une sensation d'étouffement. d'accord. Alors, Ouais. est-ce que tu peux aller regarder en fait, c'est quoi le but de nous maintenir dans la grisaille? Qu'est-ce qui se passe peut-être plus haut qu'il faudrait pas qu'on voit? Et je vais passer à Elodie. Ouais. Alors, ce barrage, Elodie. Euh, c'est très bizarre ce que je vois. Vas-y, vas-y, raconte. Du coup, ma poche d'eau, tu Oui, sais, qui oui, contient toute l'eau, elle semble, c'est bizarre, mais elle semble comme suspendue ouais, d'accord, un peu. Et donc moi j'ai l'eau qui coule donc comme une énorme cascade très large. d'accord, Et en fait je vois que nous on est sous cette poche d'eau là, d'accord, comme comme dans l'ombre de ce barrage là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme oui, si tu avais un bol, je vais dire ça comme ça, un mhm, contenant en tout cas qui tient toute l'eau. Il y a des constructions, des villes et tout ça, je vois dessous
qui sont du coup tout le temps dans l'ombre de ce truc-là. Et, et le bol, c'est comme s'il il débordait, tu vois? Ah, d'accord, oui, Tu d'accord. vois, voilà, ça fait comme ça. Mais vraiment, et c'est ça qui fait la cascade très très large. Et donc, nous, on est comme emprisonnés sous la masse d'eau et par la cascade, tu vois? Mhm. D'accord. Et bah toi aussi, va voir en fait si tu te déplaces un peu, si t'es pas au-dessus de cette cascade, au-dessous de cette cascade, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ben là, moi, ma vision, j'ai la vue d'ensemble. D'accord? Tu vois, je suis comme... T'es en retrait. oui, je suis en retrait, un peu sur le dessus, et je vois voilà, tout ce que je viens de te décrire. Tu vois? D'accord. Alors qui est-ce qui a mis ce bol-là? Et il sert à quoi ce bol? Va creuser ça. Et Véro, je reviens à toi. Ouais. Euh, Moi, très clairement, c'est vraiment une volonté de nous placer dans un espèce de marasme. Et c'est pas tant pour nous cacher quelque chose au-dessus, hein. Ah d'accord. Enfin, là, en tout cas, moi, ça me parle pas ce qu'il y a au-dessus du couvercle, ça me parle vraiment de ce qu'il y a en dessous. De nous, quoi. Ah ouais. Et ça vient participer à un espèce de marasme ambiant. Mhm. Euh, et ça veut dire que la grisaille, elle est autour de toi, mais elle est aussi en toi. Ben oui, voilà. Ouais. Et finalement, toute ce cumul-là de nuages gris chargés et qui ne fait que, que balancer de la flotte, ben en fait, je retrouve ça exactement de façon schématisée dans la tête des gens. Ah ouais, ok. Mm. Alors, ben moi, ce que j'aimerais bien que tu ailles voir, en fait, c'est observer peut-être une goutte d'eau et voir si c'est une goutte d'eau tout à fait normale, on va dire, ou pas. Puisque, bon, on est bien d'accord que du gris, bon, bah, on arriverait à supporter quand même, hein. Et là, tout le monde est un peu Mm. plombé, on va dire, en ce moment. Donc, j'aimerais voir s'ils ont mis quelque chose en plus pour nous plomber encore plus. Et je vais repasser à Elodie. Ton bol, pourquoi il est là, ton bol? Donc, quand je regarde mon... Je dis bol, mais c'est un... Oui, on a bien compris. Et en fait, au départ, il était à flanc de... tu vois, il y avait comme une colline ou une montagne et ça faisait naturellement le rebord Mhm. De la montagne. d'un côté de mon barrage, quoi, de mon bol, tu vois. Oui, Et je me suis dit, tiens, ça, ça paraît naturel. Euh, oui. parce que je suis à flanc de montagne et que, tu sais, ben, quand tu es dans une cuvette et qu'il y a de l'eau qui tombe dedans parce qu'il pleut beaucoup, ben, naturellement, forcément, ça Mhm. fait voilà, ça devient un réservoir d'eau. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est quand je regarde, quand je suis en face et je regarde à gauche et c'est ça que je vois. C'est un truc qui m'apparaît naturellement. Et après, j'ai dit, bon, ben, si il y a une cuvette, forcément, il y a un autre côté, il y a l'autre côté. Et donc, je suis allée voir l'autre côté. Et là, l'autre côté, j'ai toute la partie technique du barrage avec peut-être des constructions en ciment, des gens qui peuvent intervenir dans le barrage, enfin, tu vois, un Oui, barrage, quoi. Ouais, et donc, où il n'y a que certaines personnes qui peuvent intervenir dans tout ce mécanisme-là. Et voilà, et j'étais en train d'observer ça. Euh,
Voilà, j'étais juste. Continue à creuser et va Mm, aussi regarder qui actionne ce barrage. ouais. Et je vais repasser à Véro. Alors, Ouais. cette goutte d'eau, Véro, elle est comment? Alors, cette goutte d'eau, dès que tu m'as dit, je voudrais que tu observes une goutte d'eau de pluie, donc. Mhm. Euh, Franchement, tu as l'impression qu'elle est dans une coque métallique, hein. Eh ben, tiens. Donc, donc, bien évidemment, la goutte, elle est augmentée de certains principes à l'intérieur. Mhm. Et par contre, je suis allée observer différentes gouttes, là, sur plusieurs périodes. Oui. Et j'ai l'impression que la dernière goutte que j'observe, c'est comme si la formule, elle avait changé. Hmm. Mm, mm. D'accord. Ouais. Alors, Alors, je ne sais pas si c'est volontairement qu'elle a changé ou si c'est à force Mm. Mm. qu'il y ait trop de trucs chimiques qui se soient mélangés, que ça a fait cette mixture-là. d'accord. Ça, je le vois pas. Par contre, pour moi, la version actuelle, là, elle est quand même très... les Oui. principes sont très actifs. D'accord. Voilà. Et alors, je regardais les gens en dessous. Mhm. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. euh, j'ai je me faisais l'observation que je trouve que les gens sont extrêmement, de ce que je vois là, extrêmement déprimés. Mhm. Euh, Il y a énormément d'anxiété et je vois comme alors des infections ORL Oui. euh, à, à répétition et hyper tenaces. Ouais. Ok. Est-ce Alors, que il y a... Mais c'est surtout, ça part surtout, tu vois là, j'ai l'impression surtout au ça niveau part du haut du nez? ouais, du haut du nez, ça a tendance à aller s'élargir là au niveau du... Alors j'imagine, je sais pas, les sinus. Et en tout cas, il y a quelque chose énormément là au niveau euh, préfrontal, tu vois. C'est Ah, très chargé là. Là et là, c'est très chargé. ok. Et après, il y a un peu quand même au niveau pulmonaire. Mhm. Sachant que tout ça, de toute façon, une fois que c'est attaqué, je sais pas comment Oui. dire ça. Bon, après, ça se propage facilement hein, Ça se partout, hein. propage, oui. D'accord. Tu vois, sur tout ce qui est. Mais alors, pour moi, c'est ce qui est très marquant là. C'est là, ce côté-là qui est très, 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 très pris, très chargé, très encombré. Comme s'il y avait, ça venait sécréter énormément de. Il y a comme une, une sursollicitation des sécrétions. Mhm. Ok. Alors, Ouais. est-ce que Et tu... l'autre truc, c'est vraiment, en dessous, je vois quand même qu'il y a énormément de gens qui sont abattus, mais abattus. Ouais. Il y a une espèce d'accablement, d'épuisement euh, Mhm. extrême. Alors, si tu vas Ouais. regarder, Mm. est-ce que ces gouttes ou ce métal ou je ne sais quoi, ça rentre dans ton corps? Ça te rend malade ou ça te déprime ou ça t'abat? Enfin, voilà. Euh, bon, il y a un moment, ça y est, ton corps, il reprend le dessus, tu guéris. Est-ce qu'il y a Ouais. des traces encore à l'intérieur de ton corps? Si tu peux aller regarder ça et je vais passer à Elodie. Alors, Elodie. Du coup, je suis allée voir un gars qui s'occupe du barrage Oui. et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, je dirige le flux émotionnel. Ah, d'accord. Ouais. Et voilà, donc bon, il était affairé à son truc et tout.
Et en fait, euh, quand tu es dessous tu sais, sous ma cuvette là, Mhm. en fait, t'es comme. On, on dirait que tu as presque une combinaison lestée Oui, un peu sur toi, dont tu ne peux pas te départir. Et après ça, je suis arrivée à une période de sécheresse. ah bah, tiens, Et tiens. l'alternance de ce, T'es tu sais, quand trempé, t'es, t'es asséché. je sais pas, non, au départ, là, sous le barrage, t'es, je sais pas, hein, comment dire, je sais pas, il y a ça met un truc sur toi qui est lourd, vraiment. Mhm. Et même à l'intérieur de toi, ça, je sais pas, ça va pas non plus. D'accord. Ouais, ça va pas. Et après, t'alternes direct avec. Moi, je voyais un désert, en fait, mais oui, où il y avait rien du tout, tu vois. Et là, je voyais les gens, on aurait dit un film de science-fiction, quoi. Ça, à la fois pour le corps et pour la psyché, c'est. Ouf, tu... En fait, tu passes D'une extrême à d'un l'autre. extrême à l'autre. Ah, et ça, il y a rien qui peut, il y a rien qui peut pousser, tu vois. Oui, Je sais oui, pas comment dire. oui, oui. Mais tout à l'heure, Véro a parlé d'intériorité, mais moi, c'est ça que je ressens. Il y a rien qui peut naître en toi, quoi. Du coup, entre ce, ce truc qui te plombe là, et après cette période de sécheresse, ça. Est-ce que tu pourrais aller regarder? Parce que tu as parlé, ça nous met une combinaison sur le corps et peut-être même ça met quelque chose à l'intérieur. Euh, Est-ce qu'on a la possibilité de l'enlever, cette combinaison? Est-ce que tu peux aller regarder ça? Et je vais repasser à Véro. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe après, une fois Alors qu'on en est fait, guéri? ça résonnait beaucoup là, parce que j'ai capté des mots chez Hello qui a parlé d'assèchement et tout ça. Ah ouais. Moi, je vois en fait les gens, ça vient déposer quelque chose Mhm, sur nous en fait. Ça forme comme une espèce de pellicule, mhm. euh, un peu, un peu brunâtre. Ok. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que si tu veux, bon, on a déjà traversé des espèces de pluies Oui. euh, toxiques, tu vois, bon, voilà. Bien sûr. Bien sûr. J'avais, ce que j'observe, c'est que les, celles d'avant, il y a moins cet aspect qui vient déposer quelque chose, qui vient nous Mhm. envelopper. D'accord. Là, ça vient mettre quelque chose sur nous et cette pellicule, elle a, comme le parlait de Hello d'assèchement, ça vient comme craqueler les choses, craqueler notre épiderme, Mhm, craqueler là notre cuir chevelu. Ça vient fendiller en fait. mhm, Et le truc, c'est que du coup, ces espèces de fissures là, elles permettent justement au produit d'aller bien plus profondément que quand ça ruisselle ou qu'on respire les choses, tu vois. d'accord. Ça, et c'est là où c'est sournois, c'est qu'en fait, ça vient maintenir des systèmes de défense en, à très faible niveau, en fait.
parce D'accord. il y a il y a une espèce de sursollicitation permanente. Sauf que comme il n'y a pas de répit, ben, il n'y a pas moyen de régénérer, de relancer la machine, tu vois. Mhm, D'autant que finalement, euh, t- il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, on est tout le temps dans cette espèce de grisaille, d'humidité, mhm. tu vois. Ça fait un espèce de... Tout ça, ça fait un espèce de macérat, là, qui est quand Oui, même euh, pas ce qu'il y a de mieux au niveau épanouissement, tu vois, rayonnement et tout ça, quoi. d'accord. Ouais. Et est-ce qu'on est tous concernés par ça? Ou est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à éviter cette couche, cette pellicule brune? Est-ce que tu peux aller observer ça? Et si oui, comment ils se débrouillent? Alors, Elodie, je vais repasser à toi avec ta combinaison. Ouais, alors en fait c'est difficile, enfin, comment dire, tu vis sous ce truc-là, donc Oui, tu peux pas y échapper, oui, donc forcément tu subis ce truc-là. Euh, et en fait je regardais comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir oui. de cette De ça, de ambiance cette là, combi. et ben pas grand-chose. Ouais. La, la seule chose que qui m'est apparu, c'était ta propre lumière intérieure, ton propre rayonnement. Et il n'y a que ça, qu'en tout cas que j'ai perçu, moi, il n'y a que ça qui peut faire que tu vis les choses différemment malgré l'environnement. Et, et je voyais une personne qui vraiment a rayonnait malgré tout. Mhm, Et du coup, ça a apporté une petite lumière dans cette truc un peu sombre, là, un peu gris, quoi. mhm. Et après, je me suis dit, oh, si tout le monde faisait ça, et en fait, si tout le monde faisait ça, ben, ça serait très... il y aurait- ça changerait vraiment l'environnement, malgré le fait qu'on soit sous Oui. couvert, finalement, ou sous couvercle, comme Mhm. disait Véro. Euh, Mais malgré ça, si chacun émettait sa propre lumière depuis lui, ça serait ultra lumineux, l'ambiance, malgré tout. Même D'accord. si on est sous le truc, tu vois. Sauf que, sauf que enfin, Oui, on est bien c'est d'accord, c'est difficile. c'est un Mais cette rêve. personne qui fait sortir sa lumière, malgré tout, Ouais. est-ce qu'elle peut, on va dire, contaminer les autres à faire pareil? Ben, ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. En fait, ça, c'est propre à chacun de savoir si comment dire, s'il veut se laisser contaminer. Alors moi, j'ai plus envie Mhm. de dire inspiré Inspiré, oui. par des personnes qui malgré tout rayonnent. Et ça, c'est la décision de chacun. Mais la personne qui diffuse enfin, voilà, qui est éclairée de l'intérieur, elle vit juste pour elle, sans intention Oui, enfin, comment dire, elle va pas se dire, ah, je vais rayonner de l'intérieur pour amener de la lumière aux autres. Non, c'est quelque chose de très individuel, cette démarche-là. d'accord. Mais ça, ça peut, euh, ça peut montrer à d'autres personnes que malgré l'environnement sombre, eh ben, tu peux faire autrement et éclairer ton propre environnement à toi déjà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne, pour ne pas se faire prendre par l'ambiance extérieure, là, l'ambiance de grisaille? Va regarder
Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle s'est centrée sur sa joie, sur ce qui lui plaît de faire? Enfin, je sais pas, voilà. Mm. On va regarder. Oui. Ouais. Et Véro, toi? Ouais, je sais plus quelle était ta Bah, question. c'était un peu la même question, en fait. Comment tu te sors de là? Ben oui, comme disait Hello, c'est pas évident. Moi, dès que t'as posé cette question-là, le premier truc qui est venu, c'est déjà de ne pas de t'y exposer le moins possible. Ah, si tu vas sans arrêt dehors, vraiment sous la pluie et tout, tu étais Ouais, beaucoup plus touché que si tu restes à ah ouais, l'intérieur. pour moi, c'est D'accord, clair. Il y a d'accord. déjà cette première exposition qui, oui, qui vient déposer autant de trucs sur toi et justement permettre ces fissures là. Mhm. Donc, tu vois, il y a des pluies sous lesquelles tu te dis, oh, allez, je prends pas de pébroc, Ouais. j'ai pas de capuche, nanana. Bah, en fait, si, mets tout ça. Mhm. Prends le parapluie, prends une capuche ou je sais pas quoi. N- Être déjà le moins possible exposé au niveau D'accord. de ton derme, de tes cheveux, tout ça. Mhm. Il y a vraiment ça. Euh, Après, j'ai eu cette notion il y avait vraiment le fait de, là encore, effectivement, je rejoins Hello quand elle parle des gens qui rayonnent de leur propre lumière. Si tu arrives à t'extraire du temps pour toi et à faire des choses qui te font plaisir, qui te donnent envie, qui te font comme démarrer ton moteur intérieur, Yeah. Oui, pardon. forcément, ça vient particulièrement aider, quoi. Mais j'ai quand même ce truc on va quand même se protéger si on va trop dehors et qui flotte, tu vois. Oui. Euh, et j'ai quand même l'idée que on s'extrait, euh, ouais, on essaye de passer du temps dans son sanctuaire, aussi bien le sanctuaire La maison. de sa maison que de son propre temple. Mhm. D'accord. J'ai ce côté-là. Hop, je me mets sur le côté là. Je me mets D'accord. sous l'abri, je me mets sur le côté. Je suis pas le. Tu vois, si Mhm. tu te retrouves sur une route, par exemple, il pleut. Ben, non seulement tu te prends la pluie directement, tu prends la pluie des autres véhicules qui sont devant toi. Oui. Tu vois? Oui, oui. Il y a quand même une espèce d'accumulation. Et là, si tu es sur ces voies-là, sous la flotte, derrière déjà une circulation qui est dense et qui t'envoie aussi ses propres projections, va sur une aire de repos, quoi. C'est ça le truc. C'est tu t'extrais. Mhm. D'accord, Mets-toi d'accord. sur l'aire de repos, va sous abri, mets-toi, isole-toi. Mhm. Voilà. Et occupe-toi avec ce qui, toi, va te réchauffer, finalement. Oui, d'accord. Tu vois? D'accord. J'ai de ça. D'accord. Bah, je vais aller voir Elodie et avant de vous poser une autre question après. Ouais. Alors, Elodie. Oui, bah ça rejoint ce que dit Véro. Je vois cette personne, et je la vois regarder par la fenêtre et bon, bah, sans surprise, il fait dégueulasse dehors, voilà. Mhm. Mais c'est pas grave, ça, je sais pas, elle est dans une forme de, je sais pas comment dire, c'est pas d'acceptation, mais auc- elle prend en compte l'environnement, mais ça l'empêche pas de se tourner vers ses propres activités
et au-delà de l'activité, à un moment donné, j'avais une notion de comme si la vie, tu sais, des fois, on voit ces images où on voit des voitures où j'y connais rien en photographie, mais on les voit, on voit plus que les Oui, lumières, tu oui, on sais, voit qui que les passent lumières, comme oui. ça très vite. Mhm, Et voilà, et c'est comme si la vie est passée comme ça à l'extérieur de la personne, mais que elle était dans son propre temps. mhm, Euh, d'accord. de- et ça, c'est important de laisser à l'extérieur, d'être dans son monde à soi Mhm, et des choses qui sont importantes et nourrissantes. Encore, je reviens sur le couvercle de Véro, voilà, où ça me fait aussi penser à une marmite, tu vois, quelque mhm, chose qu'on ouais, cuisine, voilà, et dans lequel on peut y mettre du cœur et tout ça, et je sais pas, ça m'a fait le lien avec, je crois que c'est Nelson Mandela qui était en prison et oui, qui avait écrit, enfin voilà, et il était dans une espèce de temps à lui, malgré l'emprisonnement et tout ça. Et, et ça aussi, ça te permet de développer beaucoup de Ouais. choses, de te libérer de certaines accroches qui ont été mises par l'éducation, par la société, par voilà, toutes ces genres de choses-là. Quand tu arrives à prendre du recul, à prendre du temps pour toi et tout ça, mais finalement, naturellement, sans aller voir un thérapeute ou quoi ou qu'est-ce, eh ben, ça enlève tous ces trucs-là et du coup, tu t'ouvres, tu rayonnes de l'intérieur encore plus, Mm. sans d'accord. avoir fait Quoi que ce soit. quoi que ce soit, Mhm, en fait. C'est d'accord. pas là à voir comme C'est pas ça me grave, en paraît fait. hyper facile, quoi. Mhm, Tu vois, tu mhm, dis juste, mais sois dans ton monde à toi, fais ce que t'aimes et, et peu importe les traumas, peu importe l'environnement extérieur, peu importe la météo, les informations, peu importe tout ça. Mais voilà, mhm. ça, après, c'est une démarche. Ouais. Alors, Ouais, Elodie, toi tout à l'heure, tu as parlé, cette période de pluie est suivie d'une période de sécheresse. oui. Bah, est-ce que vous pouvez aller observer ça? Oui. Puisque là, la période de pluie, alors chez moi, c'est loin d'être fini, j'ai l'impression, parce que moi, il pleut encore. Mais dans certaines parties de la France, ils ont annoncé le retour du soleil un petit peu. Oui, il fait beau chez moi. Ben oui, t'as de la chance, quoi. On Et va donc, c'est quoi toucher cette période de sécheresse que tu vois? tous chez l'eau. Ben voilà, on va venir toucher l'eau. Viens Rendez-vous à d'été. midi, Hello. Oui, pas de souci. Alors, cette période de sécheresse, tu l'aperçois, enfin, vous l'apercevez comment? Sèche. Ben, bien sûr, sèche. Merci. Fin de l'enquête. Voilà. Alors, Véro, tes premières perceptions. Voilà, pour le moment, je la vois pas tout de suite, moi, la sécheresse, hein. D'accord? Elle- c'est c'est- c'est curieux parce que ça me renvoie à cette sécheresse cutanée là que je Oui, percevais chez les gens. C'est quelque chose en surface. d'accord. C'est une, c'est une croûte de surface. Est-ce que les gens, ils ont toujours, quand tu perçois cette sécheresse, est-ce que les gens, ils ont toujours leur espèce de combinaison brune? Bah, pour moi, oui, elle est encore là. Alors, c'est comme si
elle se dissolvait, tu vois, Mhm. comme quelque chose qui a, tu vois, à force de d'être brossé, ça part. Mais il reste des choses comme ça en surface. D'accord. Alors, c'est curieux parce que je sais pas comment je peux traduire ça, mais je vois toujours cette croûte de surface là, très sèche. Oui, Et par contre, quand je vais beaucoup plus bas, il y a quand même quelque chose qui baigne. d'accord. Bah, Tu va vois? creuser Il y a ça. cette espèce Mhm. de macération là, Mhm. malgré tout. D'accord. Bah, va creuser ça et je vais passer à Elodie. Mm, mm. Alors, Elodie, cette période de sécheresse. Ouais, ben moi j'ai un truc qui est hyper acide. Hum, c'est très très acide en fait. Ouais. L'intérieur, je regardais l'intérieur d'une personne, ça, moi ça me rigidifie tout- toutes les muqueuses, tous les muscles et tout, ça devient tout, ouais, ça devient tout rêche, tout. Je ne sens plus de possible. Enfin, Oui. je vais pas dire ça comme ça, mais ça freine considérablement la circulation de vraiment je vais dire de la lymphe, enfin voilà, tous les flux quoi, tous les fluides. Ok, alors ça freine et tout. Est-ce que toi aussi tu perçois encore qu'on a cette combinaison sur nous et ça envoie, cette combinaison, elle envoie des choses dans nous, peut-être? Alors non, ça rejoint comme ce que disait Véro. Il y a des miasmes en fait qui restent comme des miasmes quoi de cette Mhm, combinaison-là qui reste et qui peuvent aider à justement à ce qui est cette notion tu vois, d'éponge sèche quoi mhm, à l'intérieur des gens. Et voilà, et à nouveau, ça crée de la difficulté c'est ce que je disais plus au début, à faire naître des choses à l'intérieur de toi. mhm. Comme de la terre, voilà, qui aurait été inondée et après complètement asséchée. Du coup, c'est difficile si tu mets une graine là-dedans, il va Mhm. pas se passer grand-chose entre le côté acide, le côté complètement délavé et puis ensuite asséché. Voilà. D'accord. Alors tu vois ça en nous, mais aussi à l'extérieur, pour nos cultures, par exemple. J'imagine, non? Ouais, ouais. Mais on n'est plus dans le même environnement là. Mhm. D'accord. Mais, mais, mais tout aussi avec son lot de difficultés. Mhm, d'accord. Est-ce que tu peux observer si, à partir de maintenant, on va subir justement de la pluie à fond et puis après de la sécheresse et ça va être tout le temps comme ça en alternance. Est-ce que tu peux aller regarder ça? Si c'est le plan pour nous, bah, justement pour nous rendre un peu négatifs, dépressifs, j'en sais rien quoi. Et Véro, cette macération là, c'est quoi? Ouais, en fait, ça me fait comme des poches des poches infectieuses, tu vois. Ok, Des espèces de trucs qui se sont accumulés, du mucus, tu vois, des choses comme ça. Euh, donc, autour, ça peut être sec et en même temps, tu as ces espèces je vois des poches comme des haricots, là, où ça vient s'accumuler tout un tas de trucs un peu gluants, un peu... d'accord. Mais, et justement, ces espèces de trucs gluants, là, même en période de sécheresse, Oui. eh ben, ça vient comme, tu sais, avoir
un effet collant. Et en fait, même s'il y a des choses qui passent comme ça, pouf, ça peut venir se coller. Ah, d'accord. Et du coup, ça redéclenche certains symptômes, en fait. C'est D'accord. c'est pas cool, hein. Mais je vois que, par exemple, pour la terre, tu vois, là, je suis Oui. dans un champ, il se passe la même chose. J'ai ce type de foyer de poche, là, où ce serait accumulé un certain nombre de déchets, enfin, tu vois, pas des déchets de poubelle, tu vois, mais Ouais, 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 ouais. des concentrations Eh ben, c'est propice à ce que, euh, Est-ce que je ça sais vient de pas, détruire les cultures? bah, tu vois, qui est des trucs qui envahissent, tu vois, du mildiou, du machin comme ça, tu vois, Ouais, ouais, ouais. Et ben voilà, c'est propice au développement de ce genre de trucs, tu vois. Un D'accord. peu parasitaire, un peu... bref, quoi. Mhm. Mm. Alors, je vais revenir à Elodie et puis après, je vous poserai une question à nouveau en commun. Alors, D'accord. Elodie, le plan, là, pluie, sécheresse, c'est ça? Non, j'étais pas là-dessus. Je, je regardais, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de rayonnement intérieur et tout Oui, ça. oui. Et là, en fait, dans cette période plus sèche, je n'arrive plus à voir la possibilité enfin, en tout cas, ce rayonnement, il n'est plus, euh, c'est plus la même chose que précédemment, là, sous mon barrage et tout ça. J'ai plus question de rayonnement intérieur et je trouve que c'est une période plus compliquée que ce qu'on vit Euh, actuellement pour donner de l'espoir. mais, Mm. d'accord. Et c'est-à-dire Et que ta personne là qui rayonnait en public là tout à l'heure, ben, ça y est, sa petite lumière elle s'est éteinte. en tout cas, c'est pas question de rayonnement. On passe sur une autre proposition, j'ai envie de dire. Ah, bah. Et j'étais en train d'observer ça. Bah, allez regarder cette autre proposition pour Ouais, essayer de voilà, c'est ça. Et sortir que de la Mm, sécheresse. mm. Mais après, je rejoignais aussi Véro parce que je, je sais pas trop quel mot utiliser. Je vais dire parasitage, mais intérieur, hein, vraiment. Oui, oui, Je sais pas, des bactéries, c'est pas ça, hein, mais oui. tu vois, ce genre de truc-là. Et moi, vraiment, ce qui me pose problème dans ce que je vois, c'est la rigidité intérieure. Mhm. Et j'en étais à presque faire des mouvements pour s'étirer, pour... Ah oui, quand enfin, même. je sais pas, c'est bête là ce que je dis, mais Mm. pour essayer d'assouplir un peu, Ouais. essayer d'assouplir tout ça, quoi. Mhm. Mm. D'accord. Ouais, ça Alors aussi, Véro, moi, toi? je l'observe aussi, ça, tu vois. Le Mhm. besoin de s'étirer, de faire des assouplissements et tout ça. Il y a de ce truc-là, effectivement, hein. C'est curieux. D'accord. Alors Véro, toi, le moyen de s'en sortir, quoi, pendant cette période de sécheresse qui va suivre la période pluvieuse, tu perçois ça comment? Puisque c'est plus une question de lumière intérieure. Écoute, moi, depuis tout à l'heure, j'ai des bains de pieds qui se présentent, hein. Donc, D'accord. Avec du gros sel? bah ouais, du gros sel, tu vois, mais il y a d'autres trucs, là, on dirait un peu du vinaigre de cidre ou des trucs comme ça. J'ai l'impression il y a besoin.
Et on sait que les pieds, ça marche hyper bien Oui. sur tout le corps. C'est comme s'il fallait, par ces bains de pieds-là, euh, ça permettait, il y a comme une évacuation de ces poches de mucus. Mhm. Je te le dis comme ça. Ah oui. C'est comme s'il fallait faire une espèce de cure, là. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est venu s'accumuler, il faut absolument pouvoir évacuer ça. Mhm. D'accord. Parce Elle que va de toute creuser. façon, tant que ça c'est pas évacué, ces espèces de poches-là, potentiellement infectieuses, euh, tu ne peux pas. Ça vient opacifier ton rayonnement, ça vient freiner ton élan, tu vois. Euh, Oui. Comme si tu patauges dans la semoule, Oui. mais aussi bien physiquement que dans ta tête, Mhm. que dans ta D'accord. volonté de faire les choses. C'est comme si ça ne tenait pas sur la durée, en fait. Tu peux avoir une amorce de truc et pouf, ça retombe comme un soufflet. D'accord. Moi, je ressens là l'envie de faire s'évacuer les choses par les pieds. Mhm. D'accord. Mais à la période de sécheresse, pas maintenant. Bah, par exemple, Oui. quand il pleut plus. Oui, oui, d'accord. D'accord. Oui, Même, même oui. si il pleut pas pendant, tu vois, enfin, dans certaines régions, tu te dis, oh là là, une semaine sans pluie, mais ce serait vraiment du bonheur. Ben, chez J'allais dire Elodie. 1 heure sans pluie, moi. Oui, bah, Oh bah 1 heure, tu vois, 1 heure. on peut Est-ce des que c'est fois y assez? arriver. Non mais i- maintenant tu te dis, mais même quand tu observes déjà de toute façon la météo en règle générale, euh, là sur tous les derniers mois, pour pas dire ouais, sur toute la dernière année, je trouve quand même que quand tu arrives à cumuler plusieurs jours d'affilée sans qu'il pleuve, waouh, oui, waouh. waouh. Tout à Alors je fait. te parle pas du ciel bleu et tout ça, hein. Ça c'est encore autre chose, tu vois. Mais ouais, et l'autre jour, je sais pas si c'est avec vous que j'en parlais, les filles. Moi, je ne retrouve pas, en tout cas sur Paris, je ne retrouve plus ce ciel si dégagé, si Oui, lumineux qu'il y a eu pendant le premier confinement. oui, 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 tout à fait. C'est vrai. Donc, ça fait 6 ans, les gars. Ça fait 6 ans, hein. Oui, ça commence à faire, hein. Non, mais ça commence C'est vrai, vraiment ça à passe faire. vite. Mm. Ouais. Oui, ça passe vite, mais enfin bon. Oui, enfin bon, ouais, Mais voilà. c'est pour ça que tu vois, on, on peine à trouver une énergie, hein, parce que quand même, ce Ouais, soleil, mais tu vois, c'est bien pour ça qu'il veut nous le voiler, mm. le bile. Ouais, mais tu Vas-y. vois, et c'est ce que j'étais en train d'observer. Tu vois, je parlais de souplesse là tout à Oui, l'heure, d'assouplissement et tout ça. Et en fait, j'étais en train de regarder une plante qui s'adapte au terrain. Et, et en fait, la proposition, donc comme je disais tout à l'heure, c'était de faire ses activités, d'être dans un oui, temps qui est propre à soi et tout ça. Moi, la proposition, on pour va la dire ça comme sécheresse. ça, ouais, c'est de, de, de capter ça, l'environnement, pour pouvoir s'adapter et être souple par rapport à ça. C'est-à-dire, euh, ben ok, là, j'ai cette information autour de moi, peut-être la sécheresse, et bien qu'est-ce que je développe pour maintenir
ma survie et la pérennisation de l'espèce. Alors, je parle en tant que Oui. plante, hein, qui est symbolique, mais comment je fais pour continuer à vivre malgré ce truc-là? Et en fait, je vois au niveau des racines, des feuilles, de la tête de la plante et tout ça, elle capte plein de trucs, plein d'informations, même qui sont invisibles à nos yeux, Mhm. hein, qui peuvent être, je sais pas moi, l'hygrométrie pour la plante, le vent, le rayonnement du soleil, voilà tout ça, l'acidité de la terre, puisque je parlais d'acide tout à l'heure. Mhm. Et en Oui. fait, c'est comme si ça nous demandait de capter tous ces trucs-là. Donc ça demande euh, un positionnement statique. Il n'y a pas à aller courir partout, faire des trucs. Autant tout à l'heure aussi, il y avait une forme de lenteur. Et là maintenant, du fait des conditions qui sont vraiment difficiles et qui t'empêchent toute la circulation des fluides, il y a vraiment quelque chose de statique là pour capter Mhm. tout ce qu'il y a autour et savoir comment je peux quelles informations ça me donne pour moi ensuite continuer à vivre, quoi, tu vois. D'accord. Et donc, à voir ça comme ça, je trouve ça très intéressant. Alors, j- j'entends que les conditions sont difficiles, hein, que ce soit économique, Mhm. politique, sociétale, tout ce que tu veux. Mais n'empêche que moi, depuis ma posture là, je trouve ça très intéressant pour nous dans la première phase, sous mon barrage, d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de soi, et ensuite, dans un deuxième temps, d'aller capter d'autres choses pour, pour pouvoir continuer d'avancer, tu Continuez. vois. Mhm. Ouais, D'accord. ouais. Alors, Véro, t'en étais où, toi? Ben, là, je ne sais plus. Tu sais plus? Non, mais tu t'avais dit que... Non, non, D'accord. j'ai eu des trucs, mais... Là, tu avais dit après que tu avais encore une question. Oui, j'ai Mhm. encore une question à vous poser. Alors, c'est pas tout à fait le même thème, mais je vais le mettre là-dedans quand même. Euh, J'aimerais que vous vous déconnectez de ça et vous allez vous brancher au 31 janvier à 23h15. De cette Et année? moi, de cette année, voilà. Et moi, je suis arrivée chez mes parents et j'ai vu, donc il a plu pendant tout le trajet, le ciel il est extrêmement nuageux, mais une couche super épaisse, enfin bref, voilà. Et ben j'ai vu la lune en dessous des nuages. Donc la lune, moi la première idée que j'ai eue c'est le décor il est en train de se casser la gueule et en fait on va retrouver la lune dans un champ demain, tu vois. Euh, la lune est ressemblée à un rond colorié au colorié. C'était la même couleur, il y avait pas de nuance, quoi. C'était tout jaune, mais bizarre. Et elle était en dessous des nuages. Alors, on est bien d'accord que quand il y a des nuages, d'habitude, ils cachent la lune. La lune, elle doit être beaucoup plus haute que les nuages. Et là, elle était en dessous. Et vraiment, tu avais l'impression qu'avec une échelle, tu pourrais presque aller la toucher. Et j'aimerais bien que vous me racontiez, c'est quoi cette histoire-là? J'ai vu quoi? Alors moi, ta réflexion déjà de se dire que le décor se casse la gueule, euh, ça, ça résonne bien. Euh, et si tu veux, ça m'a tout de suite renvoyé à tout ce qu'en ce moment tu peux lire sur les réseaux où dans un endroit, subitement, tu as deux lunes qui se font face à face quasiment dans le ciel, Mhm. où tu as
3, 4, 5 soleils d'affilée. Ouais, Il y a comme d'accord. un, il y a comme un bug dans le truc, quoi. Ok. Voilà. C'est comme si là, il y a quelque chose qui, effectivement, euh, est un peu agité au niveau du décor et où ça se multiplie ce type d'incident, en fait. Mais, mais c'est pas visible par tout le monde, hein. Mhm, d'accord. C'est pas visible par tout le monde parce que, bon, toi, t'es aussi dans l'observation. Mhm. Euh, les, les trois quarts des gens ne lèvent plus jamais les yeux vers le ciel, par exemple. Ah, d'accord. Tout le monde est au mieux fixé sur ses pieds, sinon c'est sur un écran. Non mais, D'accord. donc il peut bien y avoir une lune qui se casse la gueule, 15 soleils qui s'alignent. Bon, bah, il y aura trois témoins. Mhm, d'accord. Tu vois? Ouais. Mais en tout cas, oui, il y a cette idée quand même euh, que là, Bah, va regarder les gens qui, le décor, il se casse quand même un peu tu sais, les gens la qui regardent gueule. leurs écrans, ils voient c'est peut-être des photos, des images de ça, et ils réagissent comment à ça? Va regarder. Et je vais demander à Elodie. Alors, Elodie, qu'est-ce qui s'est passé dans ce que j'ai vu? Alors, le premier truc que j'ai vu au niveau de la Lune, on dirait comme un ballon de baudruche, tu sais, avec un petit nœud là au bout. Oui, Voilà. Et bien, moi, la Lune, elle m'apparaît donc comme si c'était le ballon de baudruche, et je vois qu'il y a un fil oui. voilà, qui la tient, quoi, et qui est relié, on dirait, à une canne à pêche. Ah, Tu vois. d'accord. Et après, j'ai été regarder ce qu'il y avait au bout de la canne à pêche, mais avant que je remonte à la canne de la canne à pêche, je voyais que la lune, je sais pas comment je vais dire ça, elle faisait des empreintes. Moi, et du coup, ça me faisait rire parce que Véro, elle disait trois quatre soleils, je sais pas quoi Mhm, là. Et ben moi aussi, ça me faisait des empreintes de plusieurs lunes. En fait, avec une qui est un peu plus marquée, une un peu moins, une un peu où j'ai que le cercle autour et pas d'intérieur. Et voilà, ça me faisait plusieurs empreintes comme ça, avec donc mon ballon principal là de baudruche et d'autres empreintes à côté. Euh, donc voilà. oui, d'accord. Donc moi pour moi là j'ai quatre lunes, Mhm, dont, dont trois holographiques, on va dire ça comme ça. Et voilà, et j'étais en train de regarder à ce qui donc le bout de ma canne. oui. Et je sais pas, on dirait, tu sais, quand tu es au cinéma, il y a le projecteur et ça fait une petite fenêtre, quoi. Mhm. Et ben voilà, là j'ai une petite fenêtre avec, je sais pas, une machinerie en tout cas, mais j'ai du mal à rentrer. Simplement, tu sais, c'était simplement pour voir une petite enquête comme ça. Mais si t'arrives à aller voir la machinerie, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, c'est bien aussi. Ouais. T'inquiète. Mm. Alors Véro, les gens qui regardent leur écran, est-ce qu'ils voient ça aussi, la Lune qui est en train de se diviser ou tu vois, la Et, Lune qui tombe du ciel? ouais, pour moi, ça Ils, scrolle en fait. ils réagissent? Non, D'accord, non. d'accord, Voilà, ils se maintiennent à scroller, c'est-à-dire que les images défilent aussi sous leurs yeux, mais ils ne s'arrêtent pas. d'accord, d'accord. D'accord. Ça, Bah, moi, je me suis vraiment dit ce soir-là, demain matin, je vais me lever et on va aller chercher la lune dans le champ. ouais, Moi, je me suis vraiment dit ça. ouais. Tu vois? Après la chasse aux escargots parce qu'il a plu, tu vas à la chasse à la lune. Bah, c'est ça. C'est joli. Euh, Alors, Elodie, est-ce que tu veux nous dire en finale cette machinerie ou on en reste là? Non, ça, j'arrive pas à me connecter.
D'accord. Ben, très bien. Ben, je Mm. vous remercie, les filles, pour cette enquête. Et Mm. si vous avez aimé, pensez à partager, à commenter. On adore vos commentaires. Mm. Et ben, une prochaine fois. Merci. Au revoir.